Hello guys, bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va aller dans le relationnel et on va utiliser comme source Monsieur le pasteur Marcelo Tonassi qui justement nous donne un petit message sur le célibat. On va prendre le temps de regarder ensemble qu'est-ce qu'il est dit, qu'est-ce que ça veut dire et on regarde le tout sans perdre de temps. Cher célibataire, si tu n'es pas encore fatigué du célibat, ne te marie pas, car le célibat est une bénédiction. Le célibat est une bénédiction. Tu te réveilles quand tu veux, tu dors quand tu veux, tu portes ce que tu veux, tu manges quand tu veux. Personne ne te dit où es-tu, où vas-tu, que fais-tu, ça c'est qui. Donc, comme vous le voyez, on parle ici du célibat. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Des fois, on regarde la phase, on se dit que la phase d'épanouissement, c'est d'être en couple, d'être en relation. Le mariage, c'est la phase. Mais c'est un engagement, ça implique un partage, un échange entre deux personnes, alors que de profiter en tant que tel de chaque saison, la saison du célibat, c'est une saison de se retrouver avec soi-même, c'est une saison d'être avec soi-même, de s'aimer soi-même. Et puis quand on profite de cette saison, on n'est pas dans la pression. Comme vous savez, des fois, des gens, quand on est dans la phase du célibat, on a des gens autour de nous qui vont essayer de nous sortir de cette phase-là. Mais tu peux pas rester tout seul. Vite, va te mettre avec n'importe qui. Il y a des gens qui disent ça, on vous conseille. Faites attention à qui est dans votre entourage. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui me disait « Ah, mais mets-toi avec n'importe qui, là. Au moins, t'as quelqu'un. J'écoute ça. Je t'ai écouté, je me mets avec n'importe qui, mais je me sens plus seule que quand j'étais célibataire. Est-ce que c'est normal? Donc, c'est pour ça que on doit aussi entendre ce message de la phase du célibat et le prendre aussi pour soi. Apprendre à accepter cette phase du célibat, accepter la phase d'être avec soi-même, de se connaître, de se comprendre et de profiter de chaque instant, de se préparer aussi pour chaque instant en se connaissant. Et que quand on rentre en de cause avec quelqu'un, mais on est déjà aussi en matière de cause qu'on se reconnaît. On connaît notre limite, on connaît le moment qu'on doit se recharger et tout. Mais quand on est dans la pression du célibat, qu'on le voit comme si c'est une malédiction, mais on évite, on veut rentrer dans une relation que la mauvaise relation va être une malédiction. Vous savez, quand vous êtes dans la relation qui n'était pas appelée pour vous, Dieu vous n'avez pas mis dans cette relation, vous allez ressentir vous allez vous sentir oppressé. Vous allez sentir l'oppression, oppressé complètement. Vous allez vous sentir incomprise. Vous allez vous sentir toujours dans la justification, dans l'explication, dans la fatigue morale, mentale. Et vous allez toujours sentir à devoir prouver et faire de quoi. Mais quand vous êtes dans votre phase, que vous prenez chaque étape comme elles sont, quand c'est le moment de profiter dans le célibat, vous profitez. Donc, ça veut dire que tu es dans ton célibat, tu dors, tu te lèves, tu n'as pas le stress de dire « Oh non, faut que j'appelle déchet 1 pour lui dire bon matin, sinon il va me faire la tête, il va me prendre pour une femme incapable. » Il y avait un déchet là. Il pensait me mettre la pression comme ça à moi. Oui, moi je l'appelle déchet. Toi, je t'appelle déchet. Tu tombes sur la vidéo, je t'appelle déchet. En plus, le déchet, il est incompréhensible. Ça veut dire que c'est tellement pas mon partenaire, il était incompréhensible. Moi, j'avais un chiffre de nuit. Ça veut dire que mon chiffre que j'avais, je terminais vers minuit. Je terminais à minuit, mais tu sais, quand tu termines de travailler à minuit, le temps que tu te conditionnes, que tu vas te coucher, il va presque être 3 heures du matin, 4 heures. Et le temps que tu te lèves un peu plus tard. Donc, lui, il n'avait pas le même horaire que moi. Ça veut dire qu'il se levait peut-être le matin vers 8, 19 heures. Et puis, lui, il commençait à me faire la tête en me disant, moi là, quand je me lève là, toi là, t'es inconsciente. Quel genre de mauvaise femme que t'es? Tu me dis pas des bons matins quand je me lève. Mais parce que quand tu te lèves, je suis encore en train de dormir. Est-ce que je dois mettre mon réveil du matin parce que je suis en prison dans ta relation misère que tu veux me donner? Que je dois mettre mon réveil, me lever à 9 h du matin, te dire bon matin, et puis me recoucher? Est-ce que c'est ça que tu veux que je fasse? Humain de déchets. Bref. Et il voulait me conditionner comme ça et me faire sentir mal. Et alors que j'essaie de l'expliquer, mais je termine à minuit et le temps que je dors, quand je me lève, mon réveil, c'est pas le même réveil que toi. Que oui, on n'a pas le même temps. Mais ça veut dire que quand je me levais, il voulait me créer du stress
que je voyais, les premiers messages de lui que je voyais, c'était quoi? Mais là, quel genre de femme que tu es? Toi, le matin, tu fais tout le matin comme ça, je me suis levée, tu m'as même pas dit bon matin, nanana. Puis moi, à un moment, moi, je suis comme ça. Mon verre se remplit, je vais accumuler, mais quand mon verre est rempli, il ne peut plus rien prendre. Quand tu fais mon verre se remplir avec ta pourriture, c'est terminé. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc, lui, à chaque fois, je me retrouvais à m'épuiser mon esprit mental pour lui dire, mais parce que moi, je termine de travailler à telle heure, à faire ci, à faire ça. Et puis, quand tu n'es pas avec ton bon match, tu expliques des choses qu'il ne va pas vouloir comprendre. Ce n'est pas ton match. Il n'est pas là pour te comprendre. Il est là pour t'accuser. Donc, après un certain temps, qu'est-ce que j'ai compris? Oui, après un certain temps, tu comprends. J'ai dit, tu sais quoi, ce type-là, je me suis rendu compte que à chaque fois que j'étais en communication avec lui, que ce soit de quelques minutes ou pas, il m'apportait des palpitations, mais pas positives, des palpitations négatives. Il me stressait. Il me remettait toujours en question de ce que je dois faire, comment je dois me comporter à sa façon pour le plaire. Et puis, malgré comment je me comporte, je ne vais pas le plaire. Je l'ai bloqué. J'ai dit, voilà, elle va s'investir en d'autres choses. Et là, je me disais, j'ai plus de plaisir à faire des vidéos et puis parler à des inconnus dans mes vidéos que essayer de communiquer avec lui. Parce que même quand j'arrivais avec n'importe quel sujet sur un gars très narcissique, il tourne tout sur lui. Je mettons, je reparle de telle situation. Ah, tu vois, il y a telle situation dans tel pays. Ah, mais ici, c'est pire. Dans ma situation, moi, c'est pire. Ok. Tu sais, il y a tel. Moi, c'est pire. Moi, mon monde, c'est pire. C'est moi. On doit tous parler de ma situation, de mon état. C'était ce genre d'homme que c'était. D'homme princesse. Donc, quand j'ai regardé ça, je me disais, et moi, je suis supposée me conditionner avec ce type d'homme. Je suis supposée me conditionner à le suivre, à devoir communiquer avec lui, à essayer de le prouver que I'm in love, mais il m'a pas fait développer de l'amour. Plus que je l'écoutais faire ses complaintes, mais là, t'es quel genre, d'habitude, les femmes sont supposées être en amour avec leur homme, mais parce que d'habitude, l'amour est naturel. Tu quémannes pas l'amour, c'est supposé, la personne est supposée avoir du plaisir de te parler. Mais quand tu as tellement d'écouter la personne que tu donnes pas l'amour, que tu fais la personne te dire, mais j'étais tellement bien sans avoir aucun titre avec toi. J'étais tellement en paix de me lever, de mettre la musique. Et si j'ai envie, ok, quand c'est le moment, je suis dans mon espace, je dis, hey, ça va, qu'est-ce que tu fais? Je me sentais bien comme ça. Que toi, tu dois m'imposer à faire les choses à ta façon, alors que toi, tu me donnes le bien minimum. Parce que tu m'as juste texté, salut. Et salut, beauté. Et puis moi, je suis supposée faire, oh, mon Dieu, j'ai reçu de l'amour. Alors que moi, j'ai été dans ma vie, j'ai côtoyé des hommes capables. Des hommes que tu parles avec eux pendant même pas 15 et quelques minutes, ils ont le temps de regarder vraiment comment ça va ton état. Ils ont le temps de te motiver quand ils doivent te motiver. Peut-être que tu les as parlé il y avait un mois de ça, tu as dit j'ai tel projet qui s'en vient. Mais quand ils vont te parler dans un mois, ils vont pouvoir revenir sur le projet que tu les as dit parce qu'ils portent attention à ce que tu dis. Quand tu as parlé, Dieu t'a mis ce type d'homme capable et tu te retrouves par les circonstances de la vie avec un homme incapable qui a fait de la manipulation pour séduire ta famille, pour faire montrer qu'ils étaient capables. Ils disent, moi je suis capable dans ta vie, je vais te rendre heureux. Et puis là, toi tu te dis, ah peut-être la famille a raison. Et puis c'est après, quand tu comprends ça, guys, quand la famille maintenant vient me dire, oui mais c'est comme ça, il faut, c'est ça le combat du couple. Ah non, fermement pas, j'ai pas la paix. Vous ne me donnez pas la paix, je n'ai pas la paix. Et c'est ça. Et quand tu dis que tu repenses, tu dis supposément, même si tu es en relation avec quelqu'un, mais tu penses à ton célibat, quand tu n'avais pas ce stress-là, tu dis, mais je vais rechercher la paix. Je veux dire, dans la Bible, on dit, rechercher la paix. La seule chose qui nous fait du bien, c'est la paix. Rechercher la paix. Pourquoi je vais me mettre en relation avec quelqu'un qui ne me donne pas la paix, qui me met du stress, qui me met des conditionnements? Alors que lui, il apporte le minimum dans ta vie. Tu sais, au moins, si tu apportais quelque chose dans la vie de quelqu'un, c'est quelque chose. Mais quand tu donnes le minimum dans la vie de quelqu'un, mais tu as des régimes de conditionnement. Quel genre d'humain que tu es? Bref, on regarde un autre petit clip du pasteur Tunasi. Je sais pas comment
Moi, je pense que je l'appelle comme si c'était un latino. Tonassi. C'est Tonassi. Donc, un autre petit message. Cher célibataire, lorsque tu traverses des moments où tu n'es plus en communion avec Dieu, où tu as perdu ta vie de prière, tu as perdu ton onction, tu as perdu ta sensibilité, ne choisis pas. Quelqu'un qui est malade ne choisit pas bien la nourriture parce qu'il a un problème de goût. Lorsque tu as un problème de goût, tu vas manger des choses que tu ne mangeais pas. Mais quand tu es guéri, tu choisiras très bien. Parce que le palais cesse de bien fonctionner lorsqu'on est malade. Et lorsque spirituellement tu es malade, tu auras un problème de goût. Tu vas choisir pour l'extérieur au lieu de choisir pour l'intérieur. Tu vas choisir pour le présent au lieu de choisir pour le futur. Tu vas choisir sans tenir compte des conséquences spirituelles et tu ne verras pas les esprits accompagnants. Parce que ton radar spirituel ne va pas fonctionner. Arrête-toi, toi qui veux te marier, alors que c'est maintenant que tu es devenu comme un païen. Arrête-toi, toi qui veux te marier, alors que tu ne comprends même plus la direction divine. Arrête-toi, arrête-toi. Avec ce message-là, c'est très important. Tu sais, souvent, quand on est dans la période du célibat, on veut faire un changement dans notre vie. Sûrement, on est encore en cicatrisation, on est encore en train de travailler sur soi-même, ou peut-être on vit une certaine petite déception, ou peut-être on veut un peu se venger d'un partenaire qu'on a vraiment aimé, ou peu importe. Mais on n'est pas complètement dans l'état de faire des bons choix, d'utiliser son discernement. Il y a toujours l'incapable, le garçon princesse, le déchet humain qui va en profiter de se faufiler devant toi comme option. Et puis, des fois, il va te manipuler pour s'approcher de ta famille, s'approcher des proches, montrer que lui, regarde, toi, t'es dans telle relation avec telle personne, ça marche pas, mais moi, je suis l'option pour toi. Et puis, toi, t'es déjà vulnérable, t'es déjà dans tes émotions, tu risques d'aller vers cette personne et le regretter. C'est un choix que moi aussi, j'ai fait. J'ai fait un choix avec un type que, en vrai, je me voulais un petit peu me venger d'une autre personne, essayer de le faire réagir. Et puis finalement, c'est comme, je me suis juste punie. Quand je regarde avec le titre que je me suis mis avec un incompétent. Un homme, moi je suis quelqu'un, j'aime les personnes capables. Moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de plans. Comme vous voyez, j'aime écrire, j'aime créer des projets. Habituellement, quand je suis avec le type d'homme que je suis, c'est le type d'homme capable. C'est le type d'homme, je me rappelle mon ex récent, c'est préparer des projets, c'est regarde, on va se lancer une entreprise en ligne, il commençait à bâtir le plan d'entreprise, commencer à chercher, commander les fournisseurs, commencer à prendre les rendez-vous. Ou je suis avec quelqu'un, on va être comme fusionnel, on va être capable de faire des heures à parler, ou des fois, même quand on n'a pas à discuter, on peut être dans la même pièce, mais lui, il va être en train de travailler sur ses projets, comme si, peu importe son activité, s'il fait de la peinture, il fait de la peinture. Moi, de mon côté, si je dois écrire, j'écris. On peut rester 2-3 heures comme ça, mais on est à côté, on sent notre énergie, mais on est en train de travailler. Et quand j'ai regardé ce type d'homme, je me suis dit, ça ne peut être que de la sorcellerie. Et c'est l'état que quand tes émotions sont mélangées dans ta tête, tu te fais plus facilement manipuler par ce type de personne. Donc, faites attention à vous. On utilise ça comme vigilance pour pas se laisser prendre dans ses émotions, de dire « Ah, mais ça n'a pas marché avec telle personne, je vais essayer d'aller avec lui. » Comme, bref, en plus, ma famille semble le connaître. On a dit qu'il a l'air sympathique, rendre des services. C'est pas parce qu'il est sympathique qu'il rend des services à quelqu'un de ta famille, qui connaît le nom de ta mère, quoi que ce soit, qui va t'aimer, qui va bien te traiter. Et des fois, la prétention qu'ils ont, souvent, la prétention qu'ils ont, ils vont prétendre être des bons matchs. Ah ouais. Eux autres vont toujours dire, moi, je suis un bon match, je suis une bonne personne pour toi. Mais en vrai, de vrai, ils sont tous sur un bon match pour toi. Et il faut faire attention à ça aussi. Donc, c'était ce message-là pour terminer avec du pasteur Marcelo. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous, soyez vigilants. On parle de la période du célibat. C'est pas un curse, c'est pas une malédiction. Peu importe le temps que ça doit durer, le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Donc, on peut réclamer cette saison. On peut réellement réclamer cette saison. Et c'est important de la réclamer et de la prendre. Donc, comme elle vient. Donc, je vous laisse sur ce, guys. Vous étiez chez la Doua. C'était le petit message de notre pasteur Marcelo. Que moi, je trouve que ce genre de pasteur, on peut dire tout ce qu'on veut de lui. Oui, il est très présent en ligne. Il touche les générations. Mais lui, je trouve que dans ses messages, il se rapporte beaucoup plus à la Bible et il est honnête. Parce que dans ses messages, il invite les gens à aussi lire la Bible. Il dit, si vous êtes là, vous êtes croyant, prenez aussi votre Bible pour la lire. Ne soyez pas en mode juste de laisser les gens lire pour vous. Vous aussi, vous devez être en mesure de lire. Et ça, c'est intéressant. Il va parler de tout type de sujets, des moments. Il y a le moment de célibat, il y a le moment réel, mais il faut accepter les deux moments.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire, guys. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez et comment vous profitez de votre moment de célibat.